Bonjour à tous. Tout au long de la journée, notre organisme est au contact d'une infinité de substances différentes et donc au contact d'une infinité d'antigènes. Pour notre bonne santé, il est important de posséder des anticorps qui sont capables de reconnaître chaque type d'antigène. Je vous rappelle qu'un antigène est une protéine. Sa formation est donc conditionnée par des gènes. Or, un organisme humain compte entre 20 000 et 30 000 gènes. Donc, on va voir aujourd'hui comment, avec entre guillemets seulement 20 000 gènes, on arrive à fabriquer des millions d'anticorps différents. Donc, on va voir que c'est un mécanisme génétique qui est donc à l'origine de cette grande diversité des anticorps. Alors, un anticorps est fait de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes, 2 chaînes légères. Si on s'intéresse à une chaîne légère, donc une chaîne légère est codée par 3 gènes, le gène V, le gène J et le gène C. Alors le gène C, pas de souci, il a la forme que vous avez l'habitude de voir. Par contre, le gène V et le gène J, ils sont constitués de plusieurs segments. D'accord? Donc que se passe-t-il lorsqu'il y a formation d'un anticorps? Donc tout d'abord, les cellules souches, c'est ces cellules-là que je viens de représenter, qui sont les cellules à l'origine des lymphocytes B, possèdent dans leur génome les copies complètes des 3 gènes. Elles ont tous les segments du gène V, tous les segments du gène J et le segment C du gène C. Cette cellule souche va donner naissance à un lymphocyte B, donc reconnaissable avec ses petits anticorps à la surface. Lors de cette différenciation, on voit que les gènes contenus dans le génome du lymphocyte B sont modifiés par rapport à ceux contenus dans la cellule souche. En effet, on ne retrouve qu'un seul segment du gène V et un seul segment du gène J. Ce lymphocyte B va se différencier en plasmocytes. Donc là, pas de souci. Les deux ont exactement la même information génétique. Et c'est le plasmocyte qui est responsable de la fabrication, donc de la synthèse et puis de l'excrétion des anticorps. Donc pour ça, le gène va être transcrit en ARN, donc ça se fait dans le plasmocyte. On voit bien qu'il y a élimination des introns, et donc les 3 morceaux donc du gène transcrit vont être collés. Puis ce bout d'ARN va être traduit en protéines et on retrouve les 3 parties de la chaîne légère. Voilà comment on obtient une chaîne légère. Il se passe exactement la même chose au niveau des chaînes lourdes, sauf que vous voyez là, il y a 4 gènes qui sont mis en jeu, le gène V, D, J et C. Mais c'est exactement le même principe, un seul segment est retenu à chaque fois, ce qui fait que rien qu'avec des recombinaisons au hasard, on obtient déjà une grande diversité de chaînes lourdes et une grande diversité de chaînes légères. Il y a un deuxième type de hasard qui intervient, ça va être après dans l'assemblage de telle chaîne légère avec telle chaîne lourde. Donc en effet, si on essaye de voir combien d'anticorps différents peuvent être fabriqués, donc il y a à peu près 40 segments pour le gène V et 5 segments pour le gène J. Donc là, on est dans la chaîne légère. Ça veut dire qu'il y a 4 fois 5 combinaisons différentes. Même chose donc pour la chaîne lourde. Il y a 51 segments pour le gène V, 27 segments pour le gène D et 6 segments pour le gène J. Ce qui fait, si on multiplie les 3 chiffres, déjà 8262 combinaisons différentes.
Puis, il y a donc l'association aléatoire des deux brins. Donc, je multiplie là aussi les probabilités et j'obtiens déjà 1 million d'anticorps différents. Alors, ces quantités de segments, en fait, sont très variables selon les sources. Là, on voit dans ce document, par exemple, que pour la chaîne lourde, il n'y a pas qu'un seul segment C, mais 9. Et en effet, ça paraît tout à fait plausible, puisque rappelez-vous, dans l'activité précédente, la partie constante des chaînes lourdes n'était pas exactement identique, contrairement à la partie constante des chaînes légères. Donc pour les chaînes légères, il n'y a qu'un seul segment au niveau du gène C. Par contre, pour les chaînes lourdes, on voit qu'il y en a 9. C'est la même chose ici, on retrouve le 9. Par contre, là, cette fois, les quantités des segments d'autres gènes varient. Donc, voilà, selon les sources, le nombre de segments n'est pas toujours identique. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs segments et que donc ces segments s'associent différemment les uns des autres. Donc, si on rajoute les 9 segments du gène C pour la chaîne lourde, ben, ça veut dire qu'il faut multiplier ça par 9. Donc on arrive autour de 15 millions d'anticorps différents. À cela, il faut ajouter, toujours pareil, quand les morceaux vont se juxtaposer les uns après les autres, il va y avoir plus ou moins de nucléotides entre les différents segments. Plus, on l'a vu également plus tôt dans l'année, les petites mutations spontanées qui arrivent obligatoirement. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une quantité pratiquement infinie d'anticorps qui est fabriquée. Et ce mécanisme est tellement efficace qu'en fait, il est même capable de fabriquer des anticorps qui reconnaissent ce qu'on appelle les molécules du soi. Donc en effet, nous, chaque individu porte sur ses cellules comme des petits pancartes des antigènes qui sont caractéristiques de chaque personne. Et alors le problème, c'est que si vous possédez des anticorps qui sont capables de reconnaître ces antigènes-là, eh bien, ça veut dire que votre système immunitaire va se battre contre vous-même. Et donc, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc, nous allons essayer d'expliquer comment l'organisme fait pour éviter l'apparition de ces maladies auto-immunes. Alors, dans ce document, on vous disait que la fabrication des lymphocytes B, c'est-à-dire donc la différenciation de nos fameuses cellules souches en lymphocytes B, se passe dans la moelle rouge des os. Alors la moelle rouge des os, c'est tout simplement ce qui compose tous les os plats, l'intérieur, ce qu'on retrouve à l'intérieur des os plats, comme les omoplates, le sternum, les côtes, ou alors on le retrouve également dans les extrémités des os longs. Donc c'est dans cet endroit-là que les cellules souches vont se transformer en lymphocytes B. Une fois que ces lymphocytes B sont donc les différents lymphocytes B sont fabriqués, il y aura donc des lymphocytes B capables de reconnaître des antigènes quelconques et des lymphocytes B capables de reconnaître les antigènes donc du soi. C'est ce qu'on appelle des lymphocytes autoréactifs. Ça veut dire qu'ils vont se retourner en fait contre les cellules de notre propre corps. Donc, on va tout simplement éliminer ces lymphocytes. Cette étape de maturation se passe dans la moelle osseuse. Donc, dans la moelle osseuse, il y a présence donc de cellules qui vont présenter les antigènes du soi aux nouveaux lymphocytes B qui ont été fabriqués. Et si jamais il y a reconnaissance, eh ben, ces lymphocytes B vont être éliminés par apoptose. Donc apoptose, en fait, c'est une autodestruction. Du coup, les seuls lymphocytes B qui vont être conservés vont être ceux qui reconnaissent des molécules étrangères et donc on les appelle immunocompétents. Donc en image, qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici donc toute une multitude de lymphocytes B qui sont synthétisés. Alors ce qui me gêne dans cette représentation, c'est qu'on vous dit qu'il y a une diversité de récepteurs B, sauf que là en fait, ils n'ont pas leur récepteur B.
Donc, ça devrait plus ressembler à ça, voilà, une diversité de lymphocytes B avec des anticorps à la surface qui reconnaissent chacun des antigènes différents. Il va y avoir sélection et parmi les lymphocytes synthétisés, seuls ceux qui ne reconnaissent pas le soi vont être conservés et les autoréactifs vont être complètement éliminés. Une fois que ce tri a été fait, les lymphocytes B vont être libérés dans le sang et dans la lymphe, et c'est là qu'ils vont jouer leur rôle de sentinelle. Alors, pour conclure, notre organisme est soumis en permanence au contact d'une multitude d'organismes, de substances, de toutes sortes, des pathogènes, des non pathogènes. L'intégrité de notre corps est sous le contrôle du système immunitaire, dont une des branches est donc l'immunité adaptative, qui est une immunité dirigée contre un antigène spécifique. Donc, s'il y a des milliers de substances qui nous entourent, ça veut dire qu'il existe des milliers d'antigènes différents. Donc ça, c'est une première chose à prendre en compte. Ça veut dire qu'il faut que les agents de notre immunité adaptative, dont les anticorps font partie, doivent être capables de reconnaître donc ces milliers d'antigènes différents. Mais ils doivent également prendre en compte de l'évolution de ces antigènes. En effet, ils ne restent pas constants au cours du temps. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec l'apparition du SARS-CoV-2, donc qui est le virus responsable du Covid-19 et qui est donc un virus qui vient d'apparaître. Deux mécanismes nous permettent de fabriquer une grande quantité d'anticorps différents. C'est premièrement la recombinaison aléatoire des segments des gènes codant pour donc les séquences d'acides aminés composant les chaînes lourdes et légères des anticorps. Et deuxième chose, l'assemblage aléatoire des chaînes lourdes et des chaînes légères qui ont été fabriquées. Donc tout ceci nous permet d'avoir une grande capacité de reconnaissance pour énormément d'antigènes différents. Il faudra néanmoins faire attention d'éliminer tout lymphocyte B qui serait capable de reconnaître les molécules du soi pour éviter toute maladie auto-immune.